Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo book haul. Donc cette vidéo devait sortir samedi, mais surtout elle devait être très différente de ce qu'elle va être aujourd'hui, puisqu'à la base je voulais vous présenter les quelques petits achats que j'avais fait au début de mes vacances quand j'étais allée chez Gibert. Seulement, hier je suis allée sur Paris pour manger avec ma famille le soir, bref, et du coup j'ai décidé d'y aller plus tôt pour aller me balader sur Paris, dans Paris. Et surtout parce que je voulais aller dans le quartier latin pour aller dans toutes les librairies, bouquineries avec plein de livres d'occasion. C'est ce que j'ai fait, j'en ai fait 3 différentes. 2 sur le boulevard Saint-Michel et une un petit peu plus loin, mais qui est quand même dans le quartier de la Sorbonne, puisque je crois qu'elle est près du... Je crois que c'est le campus. Bref, c'était entre la station Jussieu et Cardinal Lemoine sur la 10. Voilà. Donc je vais d'abord vous parler de cette librairie qui s'appelle L'Amour du Noir, et c'est vraiment une toute petite librairie où il y a des livres jusqu'au plafond, que des polars, de la SF et des livres liés au cinéma. Voilà. Je vous mets le petit marque-page si vous voulez aller voir. C'était sympa, en plus j'étais vraiment seule dans le magasin, il y avait juste le propriétaire qui était en train de recoller des livres avec de la colle à livres. C'était très sympa. Il y a beaucoup de très vieux livres quand même, mais j'ai quand même trouvé mon bonheur. Juste j'ai eu un petit regret, c'est que j'ai acheté un livre là-bas et il m'a coûté plus cher que alors que je l'ai vu après ailleurs moins cher. Bref, j'en ai pris 5, donc ils étaient tous à 3 € je crois, sauf un à 4. Donc quand même 3 €, ça vaut quand même le coup. Vous voyez, celui-là il était de base à 6,95, là il était vendu 3 €. Ça va, ça vaut le coup. Du coup, je vais vous présenter tout d'abord ceux-là. Donc j'ai tout d'abord pris Viscères de Mo Hayder chez Pocket. Je ne connais pas du tout cet auteur, je ne savais même pas que c'était une femme. Mais souvent je vois ses livres et je me suis dit que je pourrais tester. Voilà. Mais après j'ai lu la 4e de couverture dans... Il pleut? J'aurais même pas eu le temps d'aller lire sur le balcon qu'il pleut. Journée de merde. Bref, j'ai lu la 4e de couverture sur place, ça m'avait plu, mais voilà, je vais pas trop la lire comme ça. J'aurai la surprise quand je me déciderai à le lire. Ensuite, j'ai trouvé un livre de ma palle, ça j'étais super contente. J'ai trouvé Duel de Barbara Abel, qui est... je crois que c'est... Je sais pas si c'est un de ses premiers ou quoi, mais en tout cas, il n'est pas facilement trouvable à chaque fois. Quand je vais en librairie, que ce soit d'occasion ou neuf, il n'y a que Derrière la haine, Je t'aime... non, Je t'aime, il vient à peine de sortir, donc... oui, il est généralement sur les présentations. Et il y a beaucoup, je ne sais pas, voilà. Mais celui-là, je ne le trouvais pas, alors ça fait un petit moment que je le cherche. Et là, je l'ai trouvé. Je suis trop contente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le film Derrière la haine a été adapté au cinéma et s'appelle Duel. Mais n'a rien à voir avec Duel, le livre qui est... comment dire, qui est celui-là. Voilà, et qui est une histoire totalement différente. J'ai ensuite pris Les Innocents de Robert Poby. Voilà, j'en avais déjà pris un de Robert Poby à côté de mon travail, là où il y a l'antiquaire. Et c'était celui-là que je voulais à la base, donc là je l'ai trouvé, je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé donc celui-là qui était à 4 €, qui est coupé très bizarrement. Bref, c'est ADN de Ilsa Sigurdardóttir, donc chez Babel Noir, et je suis très contente de l'avoir trouvé à 4 € parce que je crois, voilà, il coûte quasiment 10 € de base. Et même chez Gibert, je l'avais vu à peut-être 6-7 €, donc je trouvais ça encore trop cher. Et là, je suis bien contente de l'avoir trouvé à ce prix-là. Après l'histoire, j'en sais pas plus, mais bon, c'est une auteure islandaise. Voilà, je me pose pas plus de questions. Et le livre que j'ai regretté acheter là-bas, c'est Miséricorde de Jussi Adler-Olsen, que j'ai acheté du coup à 3 €, qui a le dos en plus un petit peu, cassé, et que j'ai vu après à 1,50 € ailleurs. Donc voilà, j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, 3 € au lieu de 7,90 €, je vais pas me plaindre quand même, de base, c'est déjà une bonne affaire. Voilà, et puis celui-là je l'ai pris parce que je le vois partout, parce que tout le monde dit que c'est bien,
et parce qu'il y a un film ou une série sur Netflix. Et du coup, généralement, ça me donne un petit peu plus envie de lire un livre quand je sais qu'il y a une adaptation. Même si des fois, souvent, c'est peut-être pas une très bonne adaptation. Mais ça me donne envie de lire le livre pour après pouvoir regarder l'adaptation. Ensuite, j'ai découvert la librairie. Enfin, ils ne vendent pas que des livres, ils vendent aussi des DVD, des CD d'occasion. Donc ça s'appelle Boulinier. Et c'est là où j'ai fait les meilleures affaires. Là où il y avait les livres les moins chers. Le plus cher que j'ai, il était à 2 €. Voilà, il y avait même des livres à 1 €, mais voilà, c'était vraiment, je pense, certains qui n'arrivaient pas à se débarrasser, qui étaient dehors. Voilà. Donc j'en ai pris 5 aussi, dont un qui est quand même assez abîmé, mais bon, j'avais envie de le prendre, il était à 1,50 €, je me suis dit tant pis. Du coup, c'est juste Après la vague de Sandrine Colette. Alors par contre, j'espère, vous voyez, ils mettent les étiquettes dessus en plein milieu, j'espère que ça va partir facilement, ça me fait un petit peu peur. Mais bon. Bref, celui-là, je l'ai pris parce que la 4e de couverture me tentait beaucoup. J'avais lu la 4e de couverture il y a quelques jours, hein, ça fait pas longtemps qu'elle était dans ma palle. Mais là, je l'ai trouvé, je me suis dit, allez. Ensuite, je me suis pris Betty de Arnaldur Indridason, encore un auteur islandais. Celui-là, à la base, je sais pas, il me tentait pas trop. Et puis en fait, j'ai vu que c'était pas un thriller, que c'était un roman noir. Et j'ai vu une chronique il n'y a pas longtemps qui en parlait, et qui en parlait en bien, et du coup ça m'a tenté. Là à 1,50 €, bah, je prends. Ensuite je me suis pris un Karen Vickers, je crois qu'on dit comme ça, La mémoire des embruns. Voilà, celui-là était dans ma palle parce que je sais pas, ça se passe en Tasmanie et le mari de la femme revient de l'Antarctique, voilà. Voilà, j'ai juste vu Tanzanie, Antarctique, île de Tasmanie, j'ai dit Tanzanie, non, île de Tasmanie, Antarctique, je me suis dit, allez. Après, je sais pas du tout ce que c'est comme genre de lecture, hein. Je verrai. Voilà. Je me suis pris ensuite un Laura Kashishke à 1,50 €. Hein. Celui-là, je l'avais déjà vu et il me tentait moyen, mais il appartient à Aude. Si vous voulez tout savoir de base. Donc, ça m'a perturbé. À 1,50 €, allez, je me suis dit, allez, c'est un Laura Kashishke, on verra si j'aime, et si j'aime pas, bah, je le recommanderai ou je le mettrai en boîte à livres. Et pour finir, c'est vrai que chez eux, il y a quand même pas mal de livres abîmés. Hein. Je me suis pris Canicule de Jane Harper à 2 €. Voilà, c'était celui-là le plus cher. Je sais pas si c'est parce qu'il est plus voulu, je ne sais pas. Ça faisait un petit moment que je le voulais, celui-là. Et juste, voilà, ce qui m'embête aussi un petit peu, c'est qu'il est pas mal abîmé. Je ne sais pas ce qu'ont fait les gens avec leurs livres, mais bon. Mais clairement, j'ai eu 5 livres pour 8 €, donc ça valait énormément le coup, je trouve. Et pour finir, j'ai été chez Gibert Jeune. J'ai pas été chez Gibert Joseph parce que j'ai d'abord été chez Gibert Jeune et je suis très contente puisque j'ai quand même trouvé 4 livres de ma wishlist, dont 3 livres de ma wishlist urgente. Donc ma wishlist urgente, c'est vraiment ceux qui sont dans ma wishlist et que je veux lire bientôt. Et que du coup, si je les trouve pas d'occasion, je vais finir par les acheter neufs. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est bien sûr là où ça m'a coûté le plus cher, hein, puisque pour 4 livres, j'en ai eu pour un peu plus de 20 €. Voilà. Donc ça revient à peu près à 5 € le bouquin, sachant que j'en ai 2 qui sont assez petits. Donc tout d'abord, je me suis pris Une forêt obscure de Fabio Micheli chez Point. Celui-là, il faisait partie de ma pile, de ma wishlist urgente. Ce qui m'intéressait dans celui-là, c'est qu'une partie de l'histoire est inspirée de faits réels, puisque on suit donc Lucas, donc, qui est inspiré de Luca Magnotta, qui était un tueur au Québec, je crois, qui a assassiné son amant à coups de pic à glace en se filmant et en mettant après la vidéo sur YouTube. Voilà. Et en même temps, on suit, je sais pas, quelque chose, une histoire en Alaska dans une forêt. Donc voilà, Alaska, forêt, forcément, ça m'intéresse. Et je crois que ce sont des jeunes filles qui sont retrouvées en état de choc. Voilà, et il va y avoir un lien commun entre les 2 histoires. Du coup, celui-là, je veux très bientôt le lire.
Et donc lui je l'ai eu à 5,10 €. Voilà, c'est un des livres les plus chers. Non, c'est pas le plus cher, mais c'est le deuxième plus cher de la journée. Ensuite je me suis pris un tout petit livre, tout petit, qui fait 120 pages, voilà. Le puits de Ivan Repila. Désolée pour mon accent espagnol complètement à chier. Celui-là, je l'avais vu dans une vidéo de Séverine et il me faisait très envie. Je crois que c'est deux frères qui vont tomber dans un puits, voilà. Et bah voilà, ça va être l'histoire de comment ils vont faire pour s'en sortir. S'ils s'en sortent, je ne sais pas. Et voilà, je sais pas. Et quand je l'ai vu dans une vidéo de Séverine et ça m'a donné envie, je l'ai trouvé à 4 €. Ce qui fait cher hein, quand même comparé à tous les autres, vu la taille, mais je le voulais vraiment celui-là. Donc je l'ai pris. Ensuite, je me suis pris La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. Lui, il était dans ma wishlist, mais pas ma wishlist urgente. Lui, voilà, c'est juste que je le cherche depuis un moment. À chaque fois que je vois du Nico Takian en librairie, il n'y a jamais celui-là. Donc là, voilà, 4,40 €, je l'ai pris. Même si, encore une fois, il est très court, il fait moins de 250 pages. Et le dernier qui est aussi dans ma pile, dans ma wishlist urgente, et qui est le livre le plus cher, hein, c'est évidemment Engelmeister, c'est pour ça qu'il est cher. Je l'ai eu à 7,40 € et je crois qu'à la base ils sont quasiment à 10 €. C'est Dans la forêt de Jean Egland, où on a deux sœurs qui vivent dans une maison avec leur famille dans la forêt, sauf que la civilisation s'effondre et leurs parents disparaissent. Du coup elles restent toutes seules dans leur maison dans la forêt. Et bah, je crois qu'elles vont devoir apprendre à vivre comme ça à deux, sans personne, sans plus rien en fait. Et celui-là me faisait extrêmement envie. Donc je suis bien contente de l'avoir trouvé d'occasion, même si c'est encore un petit peu cher, mais bon. Voilà. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve samedi pour un update lecture. Je vous laisse et passez